C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Dans une encyclique consacrée à l'Esprit Saint, Saint Jean-Paul II a dit qu'il était le Dieu inconnu. Une expression que Saint Paul avait déjà utilisée dans sa première prédication à Athènes. Et en effet, il est le Dieu inconnu. Le Dieu que l'on ne prie pas, pourrait-on dire. Commençons donc cette homélie du jour de la Pentecôte par une petite catéchèse sur l'Esprit Saint. Même si c'est un sujet sur lequel je reviendrai dans une semaine. En ce dimanche de la Sainte Trinité, 3 personnes distinctes, un seul vrai Dieu. Ne l'oublions pas, il n'y a qu'un seul Dieu, avec 3 personnes distinctes, qui ont en commun l'unique nature divine. En théologie, on utilise un concept qui n'est pas facile à comprendre, le concept d'économie trinitaire, qui n'est pas facile à comprendre parce que économie sonne comme argent, n'est-ce pas? L'économie trinitaire ne consiste pas à se demander comment Dieu peut joindre les deux bouts, payer toutes les factures. Non, l'économie trinitaire signifie qu'au sein de la Trinité, chaque personne de la Sainte Trinité a une fonction différente et nous disons le Dieu unique créé par le Père. Par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit. Un seul Dieu créé, le Père, un seul Dieu qui rachète, le Fils, le Christ, un seul Dieu sanctifie par l'Esprit. Et donc, nous disons que le Père est créateur, le Fils est rédempteur, et c'est là que le problème se pose parce que nous disons que l'Esprit est saint. Je dis le problème se pose parce que l'utilisation du mot n'est pas, à mon avis, la bonne. Si Dieu le Père est créateur et Dieu le Fils est rédempteur, Dieu le Saint-Esprit, nous devions dire qu'il est sanctificateur et cela change déjà la perspective. Le Saint-Esprit n'est pas seulement saint lui-même, mais il est celui qui nous aide à être saints. C'est ça sa mission, c'est sa tâche au sein de l'économie trinitaire, celle que Dieu crée par le Père, rachète par le Fils et sanctifie par l'Esprit. L'Esprit qui nous aide à être saints, naturellement, comme Dieu est un gentleman, est respectueux, ne nous force pas, ne défonce pas la porte, mais nous pousse, nous encourage, nous pousse et respecte notre liberté. Et nous pouvons être saints et nous pouvons être pécheurs. Que signifie être saint? Ici aussi, les concepts et les mots ne nous aident pas à comprendre. Au lieu du mot saint, qui est peut-être associé à certains très grands personnages, respectés avec des formes en plâtre ou en bois ou dans une peinture. Sainte Thérèse de Jésus a toujours été une femme. Pour certains, elle a une main levée en l'air avec une plume dedans. Eh bien, la pauvre, si elle était là toute la journée avec la main tenant la plume, j'aime bien changer les mots pour mieux les comprendre. Saint signifie amoureux, amoureux de Dieu. Un saint est une personne amoureuse. Quand nous voyons les saints, n'importe lequel d'entre eux, notre vision, qui est toujours superficielle, nous disons « Aïe !» Jean Bosco, quel grand apôtre de l'évangélisation des jeunes. D'accord, c'est vrai. Ou nous disons Saint Jean de Dieu, quelle grande tâche il a accomplie en recueillant les fous dans les rues de Grenade et en fondant ces hôpitaux extraordinaires. Et c'est vrai. Ou nous disons Sainte Thérèse de Calcutta, quelle femme extraordinaire qui a recueilli les mourants dans les rues de Calcutta pour qu'ils ne soient pas mangés par les rats.
même lorsqu'ils étaient vivants, et qui a fondé les missionnaires de la charité. Et c'est vrai. Mais c'est la périphérie. Ce qu'on voit à l'intérieur, ce qu'il y a dans l'âme d'un saint canonisé ou d'un de ceux qui font partie de la Légion des saints que nous honorons le 1er novembre, la fête de tous les saints. Les saints anonymes, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a l'engouement. Un saint est une personne amoureuse. Plus il est saint, plus il est amoureux, ou plus il est amoureux, plus il est saint. Saint Augustin, dans l'un des plus beaux poèmes écrits, des poèmes de spiritualité, dit « Donne-moi l'amour ». Il s'adresse à Dieu « Donne-moi l'amour, ma vie ». Un saint est un amoureux, un fou d'amour pour Dieu, et pour l'amour de Dieu, un fou d'amour pour les enfants. Saint Jean Bosco, pour les mourants. Mère Teresa de Calcutta, pour les pénitents. Padre Pio de Pietrelcina ou Saint Jean-Marie Vianney est un fou d'amour. C'est un amoureux de la question du prêtre. Et la question se pose de savoir comment tomber amoureux de Dieu. Tout d'abord, nous devons demander à l'Esprit sanctificateur, donne-moi l'amour, enflamme mon cœur avec le feu de ton amour. Parce que, même si c'est très difficile, et c'est le cas, la vie quotidienne ou la vie parfois très dure que certains saints ont eue, même si c'est difficile, omnia vincit amor. L'amour vainc tout. Donne-moi l'amour. Mais nous devons faire quelque chose de notre côté. Par exemple, les statistiques nous disent que les couples qui passent du temps séparés parce qu'il est à la guerre ou parce qu'il a un travail qui l'oblige à s'éloigner de la maison pendant des mois. Par exemple, un marin qui travaille comme pêcheur sur un bateau et passe des mois en mer. Ces couples se séparent plus facilement. Il faut qu'il n'y ait un contact. Alors, laissez-vous tomber amoureux. Laissez-vous tomber amoureux. Voulez-vous tomber amoureux? Voulez-vous aimer Dieu? Laissez-vous aimer. Et comment puis-je me laisser aimer? En étant en contact avec Dieu, en priant, en contemplant ce qui est une forme de prière, de contemplation. Sainte Thérèse de Jésus disait à ses religieuses, « Méditez la passion du Christ ». Et elle leur répétait, « Le feu de l'amour de Dieu grandira en vous », leur disait-elle. Quand vous méditez la passion, quand vous contemplez avec les yeux de votre âme et de votre imagination ce que le Seigneur a souffert pour vous, alors le désir de l'aimer, de contempler l'amour de Dieu grandira dans votre cœur. Contemplez et priez. Je le répète, contemplez et priez. Mais priez dans le sens classique que nous lui donnons de parler et d'écouter. Parce qu'une conversation n'est pas un monologue où l'on parle et où l'autre personne est un pauvre pénitent qui écoute ses élucubrations. On parle et on écoute. Il y a un dialogue, on écoute Jésus et ainsi de suite. Petit à petit, tu te rapproches de lui et petit à petit grandit en toi cette flamme qui au début était minuscule et qui ensuite grandit. De plus en plus, petit à petit, tu tombes amoureux de lui. Saint-Exupéry dit dans son livre Le Petit Prince, le renard dit au garçon, il lui dit, « Viens me voir tous les jours et viens me voir à la même heure, parce que de cette façon, je serai anxieux une demi-heure avant, sachant que tu vas arriver et ne disant pas quand tu vas arriver. » Nous devons acquérir l'habitude. L'habitude fait le moine. C'est-à-dire que nous devons acquérir l'habitude de prier. Nous devons acquérir l'habitude parce que c'est une habitude. Une habitude est une bonne habitude, tandis qu'un vice est une mauvaise habitude. L'habitude, la bonne habitude d'aller à la messe tous les jours, de prier le rosaire tous les jours, de consacrer un petit moment, si possible en même temps, de consacrer un petit moment à être avec le Seigneur, à lui parler,
à méditer et à contempler, à lire la parole, à voir que nous dit cette parole et que nous dit Jésus. À travers cette parole, et petit à petit, l'amour de Dieu grandit en vous. Cela peut arriver et en fait, dans la vie des saints, cela s'est produit, que tout vienne comme si tout était soudain et qu'un jour, l'Esprit Saint vienne, qu'il change toute son énergie sur ce pécheur turbulent et qu'il devienne un saint d'un moment à l'autre. Cela s'est produit dans l'une de ces conversions cinématographiques. Cela s'est produit, mais la chose normale est que cela se produit petit à petit. L'Esprit Saint est déterminé à faire de toi un saint parce qu'il est le sanctificateur. Mais tu dois le laisser faire. Et pour cela, approche-toi, mets-toi à la portée de Dieu. Donne-lui l'occasion de te faire tomber amoureux de lui. Parce que, comme le disait aussi Sainte Thérèse, « Si j'aime Dieu, tout sera plus facile pour moi. » Et Saint François d'Assise, après avoir embrassé le lépreux par amour pour Jésus, il était un homme d'action par amour pour Jésus et il a été très dégoûté parce qu'à l'époque, on pensait qu'embrasser un lépreux signifiait contracter immédiatement la lèpre. Il a dit à partir de ce moment-là, ce qui était difficile pour moi auparavant est devenu facile pour moi. J'ai passé l'épreuve. Alors, c'est ça. Mets-toi à la portée de Dieu. Petit à petit, tu verras qu'une fois l'habitude prise, le jour où tu ne prieras pas le chapelet, il te manquera quelque chose et le jour où tu ne pourras pas communier ou venir à la messe, tu te sentiras mal. Je ne peux pas être là. Tu as pris l'habitude. Petit à petit, le Seigneur est devenu ton amour et tu as fait du Seigneur l'amour de ta vie. Encore une chose, c'est personnel, c'est individuel. Le Seigneur comble chacun de nous de ses dons. Il nous fait tomber amoureux. Si nous nous laissons tomber amoureux, et puis, il nous donne ses dons, les dons de l'Esprit Saint, d'une manière ou d'une autre. Je veux dire que certains sont plus prudents, certains sont plus courageux, et certains sont plus généreux. D'accord, chacun aura un don. Même si nous devrions tous aspirer à avoir au moins un peu de ces dons. Mais il y a un aspect collectif qui doit être pris en compte. La famille spirituelle. L'Esprit sanctificateur est aussi celui qui commande, qui a commandé et qui envoie continuellement ses dons, que nous appelons charismes. Ces dons, ces charismes à l'Église. Il a continuellement créé des familles spirituelles. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans la Genèse qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette religion de Dieu et moi, pour moi, cela ressemble beaucoup à ce proverbe castillan qui dit « Le bœuf seul se lèche bien » et tu ne seras pas une solitaire, mais une solitaire. Tu as la vocation d'une vieille fille, mais je crois que ce n'est pas une vraie vocation. Que cela te touche ou non est une autre chose, mais en tant que vocation, vivre seul, être en solitaire. Il faut vivre en famille spirituelle. Dans la grande famille spirituelle qu'est l'Église, il faut vivre en famille spirituelle où l'on trouve une communauté. Bien sûr, une paroisse devrait être, celle-ci est une famille spirituelle où l'on se connaît plus ou moins. Surtout, si on vient tous les dimanches à la même heure, on finit par se connaître. Parce que tôt ou tard, c'est notre tour de serrer la main de la personne qui vient aussi à ce moment-là. Ou une famille spirituelle plus intense, où l'on reçoit une formation, où l'on est soutenu dans ses luttes, où l'on peut aussi soutenir l'autre dans ses luttes, et pas seulement recevoir. Lorsque vous voyagez dans des pays où l'Église catholique est minoritaire, ou dans des pays où l'Église catholique est majoritaire, ce que font les protestants, vous l'apprenez toujours des catholiques. Je pense aux États-Unis qu'il existe une relation extraordinaire entre eux, qu'après la messe, ils partagent un café, quelque chose de bon, ils se connaissent et il y a une vie de famille. Ils savent qu'il y a un problème, ils s'aident mutuellement. La même chose se produit souvent entre les protestants
ou même entre les sectes dans les pays avec une majorité catholique. En revanche, lorsque nous sommes majoritaires, nous venons, nous nous essayons, nous nous asseyons, nous célébrons la messe et nous repartons sans nous connaître. Peut-être connaissez-vous le prêtre. Je dis peut-être après de nombreuses années, oui. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est même pas cela. Nous devons vivre en famille. C'est nécessaire, c'est essentiel. Nous ne pouvons pas être seuls. C'est d'autant plus essentiel et urgent que tout est difficile. Qui vous soutient si ce n'est votre famille? Quand la crise économique arrive, quand vous ne pouvez pas payer l'hypothèque, qui vous aide? Eh bien, vos parents qui ont leur économie et qui les utiliseront pour vous aider à payer l'hypothèque ou pour vous aider à payer la bourse d'études ou les frais universitaires de votre enfant. Il y a une famille qui fait vivre la famille. On le sait avec la crise économique. La famille est le véritable flotteur qui empêche des familles entières de sombrer, de disparaître. Les enfants s'appuient sur l'aide des parents et puis les enfants aident aussi souvent ses parents. Peut-être pas financièrement, parce qu'aujourd'hui, ce sont souvent les enfants qui sont moins bien lotis que les parents qui ont leur économie et leur pension. Je ne sais pas si c'est bon pour le bœuf, mais ce n'est pas bon pour l'homme d'avoir une vocation solitaire et de dire « je ne veux avoir de relation avec personne parce que aujourd'hui au moins, cela nous laisse à la merci de l'ennemi. Cela nous rend extraordinairement fragiles, sans formation théologique, sans soutien spirituel et sans même un soutien humain qui peut vous aider dans un moment de besoin, ce que nous avons tous. Viens, Esprit divin, disons-le. Viens, Esprit sanctificateur, remplis mon cœur de feu, remplis mon cœur de passion pour le Christ et pour l'amour du Christ, de passion pour évangéliser, de passion pour aider les personnes dans le besoin. Que mon cœur brûle. Tu es venu mettre le feu à la terre et tu veux qu'elle brûle. Et tu veux qu'elle brûle. Remplis mon cœur de ce feu, Seigneur. Remplis mon cœur de feu. Mais le Seigneur me dit, laisse-moi te remplir. Mets-toi à ma portée. Entre en contact avec moi. Sinon, comment puis-je le faire? Laisse-moi t'aider. Veux-tu être saint? Laisse-moi te sanctifier. Nous demandons l'Esprit sanctificateur et nous sommes dans une de ces familles qu'il a créées avec ses charismes pour faciliter les choses. Ainsi soit-il.